Donc on va créer une nouvelle pièce. OK, nouvelle pièce. On va faire donc le corps ou le clapet du clapet en tire-tour. Donc on commence par prendre plan de face, ensuite esquisse, cercle. Je prends le centre du repère, ici, le point rouge, entre les deux axes rouges. Je fais un cercle, ensuite je viens chercher cotation, je clique sur mon cercle bleu, je le mets un peu plus loin ici pour poser la cote et je tape donc la valeur qui est 11. Ensuite je fais fonction, donc je transforme cette esquisse 2D en 3D. Donc base bossage extrudé, je mets ici 2 mm au lieu de 10. Je valide. Ensuite, j'appelle cette forme-là épaulement. Donc je clique dessus pour le modifier ou je fais clic droit renommer, épaulement. Maintenant, je viens dans la face arrière ici. Je tourne soit avec les flèches gauche-droite, soit avec la molette de la souris où je reste appuyé et je bouge ma souris. Comme ça, elle se déplace. Je prends la vue arrière. Je décide ici une autre esquisse. Donc là, je déplace encore pour qu'on le voie mieux. Donc esquisse, cercle. Alors, je clique bien sur cercle. Là, sur le centre, et j'étire un cercle. Pour l'instant, la valeur, peu importe. Donc, je clique ici, si on veut, donc isométrique, pour voir en 3D ce que ça donne. Donc, cotation, je clique sur le cercle. Ici, je mets 14. Je fais aussi fonction, base bossage. Il prend la même valeur que tout à l'heure, 2. Donc, je valide, je fais entrée. Et je valide ici en cliquant sur la coche verte. Voilà. Et là, cette forme, donc je clique une fois sur base bossage extrudé. Je l'appelle collet, par exemple. C'est un collet. Ensuite, je peux faire ici, là j'ai différentes vues, donc je vais prendre vue arrière. Donc vue de face, vue de côté, vue de droite, et là vue arrière. Vue arrière, je clique, la face devient bleue. Je fais esquisse, cercle, j'étire un cercle, je fais cotation, je mets la cotation 11. Je mets ici en isométrique, donc ici le cube bleu, isométrique pour avoir la vue en 3D, fonction, base bossage extrusion, ici je vais mettre 12. Je valide et j'appelle ça, je lui donne un nom, corps. C'est le corps de la pièce. Maintenant, je viens ici devant, je clique toujours esquisse, cercle, je fais un cercle ici centré, je lui mets comme dimension, alors, je mets 8 et je fais fonction. Cette fois-ci, au lieu de faire un bossage, un nez, si vous voulez, base bossage extrudé, je vais faire un trou ici. Donc, enlèvement de matière. Et je vais mettre 2. Voilà. Ça va être la forme. Donc, je clique dessus pour changer son nom. Ça va être le perçage ou le logement. Ça va être le logement ressort extérieur. Parce qu'il va y avoir un ressort extérieur et un ressort intérieur à l'intérieur de la pièce. Donc, ça, c'est le ressort extérieur qui va être là. Maintenant, je clique sur cette face-là. Je refais donc esquisse, un cercle, centré toujours. Je viens maintenant côté ici, donc il fait donc 4 mm de diamètre. Et je fais fonction enlèvement de matière. Je mets sur 5 mm. Je valide. Maintenant, je viens dessiner, alors avec la souris, donc je déplace ici. Je veux le fond ici. Dans ce fond-là, je vais dessiner un cercle. Voilà. Donc je vais le mettre un peu plus petit que les autres cercles. Et ici, je vais mettre comme dimension, donc il va avoir comme dimension 9. Je valide. Ici, je fais donc en 3D pour qu'on voie bien où il est. Là, je fais fonction, donc un enlèvement de matière, c'est pour mettre le logement du ressort intérieur. Donc ici, il fait 6 mm. Voilà, et je valide. Si je veux voir comment c'est fait à l'intérieur de ma pièce, je peux faire ici une coupe. Vous voyez ? Donc vue en coupe, je clique dessus. Ici, je clique sur le plus de pièce 2. Je cherche un plan qui va bien. Ici, le plan de droite. Voilà, et pour l'instant, j'en suis là. Donc si je veux enlever la coupe, je clique là. Si je veux voir comment la pièce est faite à l'intérieur, je fais coupe. D'accord ? Maintenant, je vais me mettre, donc je vais tourner encore avec la molette de la souris. Je vais venir me mettre là, je vais faire un cercle, là encore, parce que je vais faire un perçage. Donc je me centre ici. Je cote, je vais mettre 9. Je mets en 3D pour qu'on voie comment ça se passe. Je fais fonction, enlèvement de matière, et là je mets sur 2 mm. Je valide. Voilà, et là maintenant je devrais avoir plus qu'1 millimètre ici d'épaisseur, et là je vais y mettre l'anneau élastique ou le cercle ellipse. Donc je clique ici, après avoir bougé ma pièce, je fais esquisse cercle, centré, ici je vais mettre un diamètre de 10, d'accord, 10, je valide, et là je fais fonction enlèvement de matière, et je mets 1 mm. Je valide, voilà,
je mets ici donc en 3D. Donc l'extrusion qui était là, c'était le perçage d'une bille. Donc perçage bille. Alors je me mets là. Voilà. Perçage bille. OK. Maintenant, celui-là, c'est le logement ressort intérieur. Donc je peux copier ici le nom là. Donc je copie, je colle ici. Et je l'appelle intérieur au lieu d'extérieur. Voilà. Ici, c'était l'alésage arrière. Donc, je clique ici pour que je puisse changer le nom. Alésage arrière. Voilà. Et ça, c'est le logement du circlips où je mets la gorge. C'est la gorge de l'anneau élastique. Ou gorge anneau élastique, tout simplement. Voilà. Et là, maintenant, ici, je vais mettre un chanfrein, là. Donc, je vais faire congé. Je clique sur le petit triangle qui pointe vers le bas. Je vais mettre chanfrein. Ici, je vais mettre 0,5. Et là, l'angle, je vais mettre 60. C'est pour que la bille vienne se monter dessus. Voilà. J'en suis là. Je valide. Et ici, donc j'enlève la coupe. Je l'enregistre. Je l'enregistre sous... Donc, je vais faire... je vais l'appeler... clapet, par exemple. Voilà. Alors, je l'enregistre sous clapet. Et j'en suis là. Maintenant, je vais faire une mise en plan. Donc, pour ça, je vais faire fichier, créer une mise en plan. Voilà, je fais OK. Je clique ici, donc sur la fenêtre, je mets parcourir. Là, comme fond de plan, j'ai ça. Moi, je veux autre chose. Je veux quelque chose de personnalité. Donc, parcourir. Téléchargement, je vais prendre donc le fond de plan qui est là, à 4V. Je fais OK. Donc là, j'ai un fond de plan. Je prends la vue isométrique. Je viens ici, je me mets en couleur. Je valide. Maintenant, je viens sur le blanc. Là, je clic gauche de la souris. Je modifie les propriétés de la feuille. Là, l'échelle elle est à 2. Je la veux à 4. Donc ici, je change la valeur. Je mets 4. Ça, je recadre un peu pour pas que ça morde sur les bords. Voilà. Là, j'ai des traits bleus d'axe qui m'embêtent, donc je vais les enlever en cliquant sur le petit triangle ici à côté du S de SolidWorks. Donc je reviens, petit triangle. Ici, affichage, cacher tous les types. Voilà, j'en suis là. Maintenant, je vais insérer une vue ici qui est la vue de face. Donc je vais faire vue du modèle. Je double-clique sur le clapet. Je clique sur cette vue-là, le premier A du centre, face. Je la mets là, je valide. Je viens sur les pointillés qui entourent ma pièce. Je clique dessus, ça m'ouvre les propriétés de cette vue. Je mets utiliser l'échelle de la feuille. Maintenant, je vais faire une coupe. Donc, je clique ici, vue en coupe, de cette vue-là. Donc, je clique au centre et je valide ici. Tac, OK. Et j'ai ma coupe. Je valide et j'ai mon document. Je l'enregistre. Je l'appelle aussi clapet. Il aura un autre nom. Voilà, je valide. Du coup, il y a mon nom qui apparaît, etc. Et la date. Maintenant, si je fais donc aperçu avant impression, je vois que ce n'est pas la bonne mise en page. Donc, je ferme ici mon aperçu. Je viens là, je fais mise en page. Je fais portrait. OK. Et maintenant, si je fais donc aperçu avant impression, je remarque que j'ai une belle mise en page. Je ferme et j'enregistre et c'est tout.